Troisième thématique pour vous, Jacques Cheminade. Je salue tous ceux qui nous regardent par télévision interposée sur le site medef.fr. On est avec Jacques Cheminade pour cette première partie de cette matinale politique et entrepreneur. Sphère sociale. Jacques Cheminade et c'est Emmanuel Lafont, président de Sparte RH. On est dans le conseil en ressources humaines avec des DRH à temps partagé. Tiens, belle idée. On écoute votre question. Bonjour Monsieur Cheminade. Bonjour Monsieur. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on nous explique que c'est en multipliant les taxes et contributions sur le tabac qu'on va dissuader les gens de fumer. Ne pensez-vous pas que cela s'applique aussi au travail et qu'en multipliant les taxes et contributions, on en vienne finalement à dissuader les chefs d'entreprise de recruter, tout simplement? Alors que recruter ne nuit pas à la santé, hein, je précise. Vous allez au-devant d'une chose que je pense sur notre pays. On est souvent dans tout, dans le social, dans l'écologie, dans tout, dans le punitif, et pas dans favoriser le créatif. Je pense que la question que vous posez touche à ce domaine-là. Maintenant, sur les charges des entreprises, vous avez eu le CICE qui a apporté un certain soulagement. Mais je pense qu'il faut le transformer en diminution des charges immédiates, pas l'espèce d'usine à gaz de CICE. Ça, déjà Fillon, déjà Macron l'ont dit. Sur ça, je suis d'accord avec eux. Oui, on a des sujets d'accord, même avec cela. Mais pérenniser cette baisse. Pardon ? Pérenniser cette baisse. Hein. Oui, pérenniser, bien sûr, rendre permanent. Et en plus, il y a toute une série de choses. Moi, je vois une France, par exemple, où il y a beaucoup de chômage. Que coûte un chômeur à l'État? 11 000 euros. Je pense que pour des entreprises qui embauchent un chômeur, il faudrait déduire de leur charge 11 000 euros. Pas que ça dépasse leur charge, mais déduire à hauteur de 11 000 euros leur charge. Ça, c'est une autre mesure. Et il y a toute une série de mesures qu'on peut adopter pour les TPE et les PME. J'en ai mis peut-être trop dans mon programme. Un président ne doit pas, celui qui prétend être président, ne doit pas en mettre des tonnes. Il doit signaler une route et un chemin à prendre. Mais il y en a beaucoup d'autres. Les contrats première embauche, je pense là aussi qu'il faut les pérenniser. Et pour les TPE, et il faut l'élever à 800 euros. 500 euros pour les PME par trimestre, 500 euros aussi par trimestre, faire toutes ces mesures-là. Mais ce n'est pas assez. Si on ne change pas l'état d'esprit, on n'y arrivera pas. Et changer l'état d'esprit, c'est donner à chacun le sens. On disait à un moment que Napoléon disait, pourtant j'aime pas beaucoup Napoléon, mais enfin ça c'est une autre question, mais il disait que chacun portait avec lui son bâton de maréchal et qu'il avait cette possibilité dans sa tête. Je pense qu'en France, on l'a pas. C'est une société beaucoup trop structurée, beaucoup trop fermée, et même les États-Unis, où il y a bien des injustices, et j'ai beaucoup de choses à critiquer sur les États-Unis, mais il y a quand même ce sentiment qui reste. Et il faut le recréer en Europe, et en particulier en France. Donc ça, c'est pour aller au-delà. Alors, évidemment, ça suppose aussi qu'on réfléchisse ensemble à la question essentielle pour l'entreprise, qui est celle des marges, et qu'on voit comment on peut, disons, faire en sorte que les charges permettent de faire des marges, et pas simplement que les charges soient prises pour autre chose. Alors moi, je vais vous dire, franchement, je pense qu'on peut faire toutes ces mesures, et il faut les faire, même si elles coûtent, mais il faut prendre des mesures. Ça ne me choque pas d'augmenter de 2 ou 3 points la TVA, à condition que ce soit pas sur les produits de première nécessité. Ça ne me choque pas d'augmenter d'un point la CSG. Ça ne me choque pas, mais à condition que ce soit des mesures qui permettent ce développement de demain, de la production. Et pour la TVA de 2 ou 3 %, c'est une mesure aussi de protection pour nos productions nationales. Et il y a aussi la promotion de l'origine garantie France, qui est quelque chose d'intéressant parce que c'est une vraie production en France. Ce n'est pas comme d'autres choses où on met France dessus, mais les choses sont faites ailleurs. Il y a la dernière monte ou la dernière impulsion donnée en France et c'est tout. Donc il faut réfléchir à tout ça et faire une politique où on fait confiance à l'entreprise et au vrai patron. Alors, je vais dire franchement ce que je pense. Peut-être ça va vous choquer. J'ai été terriblement choqué quand j'ai vu à Nuit debout ces jeunes filles, l'air gentilles, filles probablement, peut-être d'entrepreneurs, qui disaient les patrons, on les prendra tous sur le pont d'Avignon. C'est ne rien comprendre à rien de l'économie actuelle. Le problème pour moi, ce n'est pas les patrons, au contraire, les patrons et les patrons de PME, même... et de grands groupes aussi, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise. Dans les grands groupes, on a une différence. Il y a les grands groupes, enfin, je pense à Sanofi, excusez-moi de mentionner un, qui travaille et qui fait des choses extrêmement utiles et qui développe ses activités bien. Mais
Il y a d'autres grands groupes que je ne mentionnerai pas, qui sont des empires financiers. On est là pour, un peu comme dans les jeux vidéo de mon enfance, le Pac-Man, la quack, 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 pour Mais en tout cas, on ne les pend pas choses. tous. Pardon ? En tout cas, on ne les pend pas tous. Comme vous disiez. Bien sûr, non, bien sûr, on pend personne. Je suis d'accord. non-violent. Vous savez, on m'a fait jouer à un jeu vidéo au salon des jeux vidéo qui s'appelle Assassin's Creed, c'est la Révolution américaine, un sujet qui m'est cher, et on m'a dit d'adopter le point de vue de l'Indien avec son tomahawk. Alors, ce que j'ai fait dans la nature, moi, je me suis retrouvé à nourrir une dinde avec du maïs dans ce jeu vidéo. Donc j'étais content parce que ça relevait vraiment ma vraie nature. Nourrir pour le futur et pas sanctionner toujours avec... Et utiliser l'entreprise pour nourrir le futur avec des emplois. Peut-être une réaction, Emmanuel Lafont. Et les emplois du futur. On est d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Quand j'ai créé mon entreprise en 2009, il y avait déjà pas mal de charges. Avec François Hollande, on s'est repris une autre vague de charges. C'est vrai que le CICE a atténué cette augmentation, mais elle était réelle. Et c'est le principe de la grenouille, en fait. Vous la mettez dans l'eau froide, vous mettez l'eau à bouillir tout doucement. La grenouille ne se rend pas compte que l'eau chauffe. Sauf quand elle fait les archives d'un de ses clients et qu'elle découvre un bulletin de salaire de 1951 qui tient sur 4 lignes et dont les charges sociales sont égales à 6%. Monsieur Schmidan, je vous l'offre. C'est où ? C'est pas une montre, c'est pas des costumes, profitez-en. Alors ça peut entrer dans votre collection. On va peut-être le montrer aux caméras. Oui, alors ça rejoint ce millefeuille réglementaire. Exactement. Voilà, vous parliez de complexité. Là, on est en plein cœur de la complexité. Qu'est-ce que vous feriez pour faciliter la tâche, pour simplifier ? Tout le monde parle de simplification. Votre choc à vous ? Ça, c'est 1951. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Alors, pour demain, qu'est-ce qu'on ferait ? Disons, sur toutes ces questions, on vous dit oui, mais c'est rustique. Moi, ce que m'a dit un éminent économiste socialiste, c'est rustique. Alors, on discutait aussi de la fameuse séparation bancaire. Il m'a dit c'est rustique. Alors, j'ai dit c'est peut-être rustique, mais c'est ce que Maurice Allais voulait. Et c'est notre seul prix Nobel. Enfin, Jean Tirole, maintenant, on peut en discuter longuement, on l'est aussi, mais Nobel, enfin, ce qu'on appelle Nobel d'économie, qui ne s'appelle pas Nobel. Mais bon. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour simplifier ? On simplifie toute cette paperasse qui est la plupart du temps inutile. Et ça peut se faire que par une discussion. Hollande avait parlé de sa fameuse boîte à outils, qu'il allait simplifier les choses. Il ne l'a pas fait parce qu'il est prisonnier d'un certain milieu, et un milieu où il n'y a pas d'entreprise. Je pense, par exemple, autre chose, au commissaire au redressement productif de Montebourg, qui on nomme des administrateurs, ou des gens qui ont fait l'ENA ou pas, et on nomme pas des chefs d'entreprise. Donc les chefs d'entreprise doivent être nommés, et eux peuvent dire ce qu'il faut. Et ça, je ne crois pas qu'on trichait en 1951 en faisant ça, pas du tout. Au contraire, on simplifiait. Et là, je vois, c'est un poste de serrurier. Je pense, c'est pas seulement pour les serruriers, c'est pour tout le monde. Et son salaire net était pour 40 heures de 3 640 francs, si je ne me trompe pas. C'est vraiment pas mal. Payé toutes les semaines en liquide, oui. C'est pas mal. En c'est tout cas, plus qu'un serrurier gagnerait peut-être aujourd'hui. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous mettez les entreprises au centre du jeu pour simplifier, pour construire l'avenir et la dynamique de l'économie française. Merci Sans beaucoup. complaisance, hein, mais avec sérieux et clairvoyance. Et clairvoyance, et en sachant que c'est un partenaire. Parce qu'en France, un partenaire tend souvent à devenir un adversaire. Il faut un partenaire pour faire des choses. Voilà, on n'est pas dans la lutte entre... Je le garde. Oui, c'est un cadeau de la part d'Emmanuel Lafont. Merci beaucoup pour votre question.